Dernière partie de la matinée avec Valérie Létard, que je salue. Bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Je vous rappelle que vous êtes secrétaire d'État au développement durable auprès de Jean-Louis Borloo, première adjointe au maire de Valenciennes et présidente déléguée du nouveau centre et conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais. Tous ces titres qui vont vous amener probablement à vous présenter pour les régionales d'avant le Nord. D'abord, est-ce que c'est définitivement oui? Vous allez aller à la bataille des régionales? Bien sûr, même si numériquement nous sommes sur une région qui est clairement à gauche, historiquement à gauche. La réalité politique de la région Nord-Pas-de-Calais fait que, eh bien, vous avez, comme vous le savez, au niveau des élections régionales, des groupes, enfin des blocs qui vont se constituer. Vous allez avoir Alain Bocquet, peut-être, qui fera. Donc c'est pas une élection perdue pour vous à l'avance? Pas du tout. Je pense d'ailleurs que les combats les plus difficiles sont les plus beaux et pas forcément perdus. La grande affaire de ce matin, c'est l'affaire des expulsés afghans. Là aussi, ça nous ramène au nord de la France, chez vous, puisqu'il s'agit effectivement de ceux qui ont été expulsés de la jungle. Est-ce que c'est obligatoire d'expulser ces Afghans et est-ce que c'est bien moral? C'est la teneur de la conversation de ce matin. Je pense que dès que l'on parle effectivement de politique de l'immigration et d'humain, comme ça a été dit, c'est un crève-cœur de prendre ce type de décision. Alors pourquoi le faire? Pourquoi le faire? Tout simplement parce qu'à un moment donné, quand vous avez des réalités qui se construisent, des filières clandestines qui se mettent en place et qui amènent sur le territoire nombre de populations, certes, qui viennent de territoires en grande souffrance, mais qui arrivent en nombre sur notre pays. Si nous ne prenons pas des mesures pour faire appliquer le droit, eh bien ces filières viendront de plus en plus souvent. Et vous avez des exemples, par exemple, vous qui êtes une élue du Nord, de Valenciennes, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a effectivement un embouteillage de gens qui arrivent de toutes les régions du monde pour passer en Angleterre. Bien sûr. Dans le Nord, vous avez, pas seulement sur Calais, mais en nombreux points du Nord-Pas-de-Calais, des filières qui s'organisent, des populations qui arrivent en quantité importante. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre en considération des filières clandestines. Vous en avez à Calais. Moi, sur le Valenciennois, j'ai d'autres populations qui arrivent. Alors, où elles viennent de l'intérieur de l'Europe, de Roumanie ou d'autres territoires, où elles peuvent venir du Vietnam, par exemple, dans le Pas-de-Calais, il y a des filières. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, où l'on fait appliquer le droit, c'est-à-dire qu'on reste un pays où le droit d'asile est quelque chose d'important et on accompagne des réfugiés qui ont fait la demande pour venir, on les fait venir, on les prend en charge, on les héberge, ou alors on laisse effectivement dans un entonnoir où un seul pays n'aurait pas effectivement appliqué le droit et la capacité à reconduire aux frontières un certain nombre de personnes qui sont rentrées illégalement. Et à ce moment-là, avec tous les autres pays qui le font, un seul endroit où tout le monde viendra. Le problème qui se pose au bout du bout, c'est que quand vous avez vos populations accueillies de façon légale, vos réfugiés qui sont arrivés de façon légale, plus ces filières clandestines qui auront tout intérêt à venir puisqu'il n'y aurait pas d'expulsion. Mais ils sont nombreux, Madame Létard, ils sont nombreux. Et bien sûr,